Zachary Levi, je t'aime. J'ai lancé un SUV sur un dragon. J'adore ma life. Hey, what's up tuchus, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo et surtout une toute nouvelle critique. Nous allons parler de Shazam 2, La Rage des Dieux, qui est sorti aujourd'hui et que j'ai pu découvrir hier en avant-première. Donc déjà, comme vous le savez, beaucoup de personnes ont détesté le film, surtout pour les Américains, où le film fait totalement un flop. Il est sorti déjà il y a 2 semaines de cela, il me semble. Moi, j'ai apprécié. C'est pas non plus un excellent film. On va d'ailleurs reparler vite fait, en bref, du premier opus. Pourquoi j'aime ce film quand même, parce qu'il reste quand même un film intéressant et j'aime beaucoup en fait, voilà, quand c'est un peu décalé, mais on va revenir là-dessus. Et du coup, oui, le film a fait totalement un flop aux États-Unis. J'espère qu'en France, ça pourra potentiellement rattraper, mais je n'y crois malheureusement pas parce que c'est vrai que beaucoup de personnes s'attendent encore une fois à un film à prendre au premier degré, tout simplement, où vraiment il faut être sérieux du début à la fin, et malheureusement c'est pas ce que le film a envie de donner, parce que ce film, pour ma part, il se ressemble à celui d'un MCU comme un Ant-Man, tout simplement. Moi, c'est ma petite comparaison que je peux avoir. En fait, le personnage de Ant-Man que j'aime beaucoup, que j'avais eu du mal à apprécier au début, parce que voilà, je connaissais le personnage mais j'avais du mal à me lancer dans le film, et c'est vrai que quand je me suis lancé dedans, j'avais vraiment apprécié parce que voilà, il y avait quand même des choses plutôt cool avec une petite originalité, voilà, avec le fait qu'on puisse augmenter des objets, les rétrécir, etc. Et il y avait voilà, ce petit côté humour que j'aime beaucoup qui fait du film, voilà, à prendre au second degré et non au premier degré. Et c'est totalement la même avec Shazam parce que voilà, c'est quelqu'un qui prend l'apparence d'un enfant et c'est de l'humour totalement indirect, dans le même sens que voilà, c'est un super-héros qui est complètement hilarant, décalé et qui ne se prend malheureusement pas au sérieux, et ça vraiment c'est assumé et il faut totalement l'assumer parce que c'est ce que le film a envie de montrer. Et voilà, il faut vraiment avoir cette ambition de se dire que le film, si tu vas le voir, il faut que tu aies à peu près voilà, en tête que ça va être de l'humour, que ça va être un peu d'action, un peu de sérieux, etc., etc. Et c'est ce que le film a envie de te donner. On va parler du scénario et de tout ce que j'ai aimé et de tout ce que j'ai détesté dans le film, parce qu'il y a des choses quand même qui malheureusement ont des défauts. Mais avant toute chose, de quoi parle le film? Investi des pouvoirs des dieux, Billy Batson et ses copains apprennent encore à concilier leur vie d'ado avec leur responsabilité de super-héros dès lors qu'ils se transforment en adultes. Mais quand les filles de l'Atlas, trio d'anciennes déesses ivres de vengeance, débarquent sur Terre pour retrouver la magie qu'on leur a volée il y a longtemps, Billy alias Shazam et sa famille s'engagent dans une bataille destinée à conserver leur super-pouvoir, à rester en vie et à sauver la planète. Alors, concernant le scénario et concernant le premier scénario qui nous avait été proposé dans Shazam 1, j'avais aimé un truc, le fait que voilà, ça soit Freddy en fait qui aide du coup Billy à devenir ce super héros, parce que voilà, il a les pouvoirs qui lui ont été donnés par le sorcier, mais il ne sait absolument pas s'en servir et il apprend avec lui à s'en servir, à devenir quelqu'un de nouveau, parce que voilà, malgré le fait qu'il soit adulte, il a quand même cette apparence d'enfant, et ça on en reparlera sur le personnage de Zachary Levi que j'aime énormément. Et donc voilà, ce côté là était bien présent dans le premier que j'avais vraiment aimé, et là dans le deuxième c'est qu'il y a beaucoup plus de dynamisme en termes d'action, en termes de recherche, malgré le fait qu'on pousse pas forcément assez ces recherches, et sur les développements de personnages qu'on reviendra au moment où on parlera des personnages. Mais voilà, il y avait quand même des choses plutôt intéressantes. Encore une fois, le truc aussi que j'aime moyennement dans ce type de film, c'est que les méchants sont vraiment nuls en fait. Là, on nous propose 3 déesses qui ont quand même des pouvoirs assez intéressants. D'ailleurs, à certains moments, j'avais vraiment l'impression d'avoir un style de Doctor Strange avec cette temporalité en fait, où il pouvait en fait contrôler tout simplement la Terre, la planète, où il faisait bouger les bâtiments, les retourner, etc. Donc ça vraiment à ce moment-là, j'ai trouvé voilà, que ça ressemblait un petit peu à ce style qui d'ailleurs était super bien fait. Le combat avec le dragon était vraiment ultra cool, aussi vraiment sur la fin avec une bonne vingtaine de minutes où il y a vraiment de l'action. Il y a eu aussi au début où il y a eu un petit peu d'action, et par petits moments il y a certaines scènes d'action qui est beaucoup plus présente voilà, dans ce deuxième opus et qui fait du coup un dynamisme beaucoup plus intéressant. Aussi, pour parler
maintenant de l'humour, qui est vraiment un humour qu'il faut avoir. Malheureusement, je l'ai. Je vais même pas dire malheureusement, parce que voilà, chacun a sa propre humour. Et dans la salle d'ailleurs, il y avait pas mal de personnes qui ont rigolé là-dessus. Et je trouve qu'encore une fois, c'est ce qui fait la force de ce type de film. Voilà, en fait, il faut pas se dire, tu vas voir le film pour qu'il y ait quelque chose de sérieux, que tu vas voir vraiment un super-héros qui est ultra badass, qui se prend vraiment au sérieux. C'est pas du tout ce que le film a envie de te donner, parce que voilà, il y a de l'humour propre à lui, comme la toute première scène du début où on voit tout simplement le gars qui est dans le canapé, qui va voir tout simplement le pédiatre alors qu'il est en apparence du coup de super-héros en adulte et se dit Batman il est trop cool, Aquaman il est ultra fort, etc. etc. Et le gars il lui répond bah, je suis pédiatre. Mais oui, mais sauf qu'à l'intérieur de lui il y a cette apparence d'enfant qui fait que quand il est tout simplement adulte, il reste tout simplement un enfant aussi. Donc voilà, il y a plein de scènes drôles, même une scène à la fin en fait avec, je sais même pas si c'est vraiment un spoil, où en fait on voit tout simplement des licornes, en fait, les licornes qui kiffent les Skittles. Est-ce que les Skittles c'est coloré, ça va bien, alors que c'est des licornes ultra stylées, ultra noires, dark, etc. qui sont méchantes. D'ailleurs, avec tout ce qui est créature et tout à la fin, j'aime beaucoup parce que ça rajoute un dynamisme et un combat assez intéressant sur la fin que j'ai vraiment apprécié. Donc voilà, je m'égare un petit peu sur l'humour et sur le scénario en même temps. Mais en soi, voilà, il y avait quelque chose d'intéressant malgré le fait que voilà, il y a quelques petits défauts. C'est pas non plus un scénario qui est super dingue, mais on va dire qu'il tient quand même la route. Il n'est pas non plus d'une excellence, mais ça passe. Comme je vous ai dit, Zachary Levi, qu'est-ce que je l'aime ce mec. Je le connais que de ce film-là et tout simplement, il me fait kiffer parce que voilà, il arrive à avoir cette apparence d'enfant dans son corps d'adulte. Et voilà, le jeu d'acteur est vraiment ultra bon malgré le fait que je l'ai vu tout simplement en VF. Et voilà, ses traits de caractère, voilà, ses traits de caractère, sa caractérisation, etc. est vraiment ultra bonne. Ses manières aussi, ses expressions font que ce personnage a totalement cette apparence d'enfant. Et avec l'humour qui dégage aussi, voilà, en faisant pas exprès de lancer des petits vannes par-ci par-là, ça passe totalement. Et franchement, le personnage lui va si bien, il lui va si bien. Et j'ai hâte de découvrir un petit peu les autres films qu'il a pu faire sur sa filmographie, parce que franchement, il a un don de jouer des personnages enfants dans son corps d'adulte. Là-dessus, il n'y a rien à dire sur Zachary Levi. Il est vraiment ultra bon. Sur les personnages, malheureusement, c'est encore ce qui me saoule avec le premier opus, c'est que tout simplement, on ne développe pas assez les personnages. Ça, c'est sûr et certain, on ne développe pas assez les personnages, que ce soit le sorcier, où il y a encore pas mal de choses sur lesquelles on se pose des questions. Il y a aussi, du coup, là, les déesses qu'on... on sait ce qu'ils veulent faire, mais voilà, on ne développe pas trop en fait, on va pas plus loin. Et ça, c'est dommage sur le développement de personnages qui est parfois assez décevant, surtout que c'est des films qui durent 2 heures, on aurait pu peut-être enlever certains moments et avoir s'intéresser un petit peu plus aux personnages. D'ailleurs, il y a Rachel Zegler qui joue dedans, qui joue assez bien. Voilà, j'aime beaucoup cette actrice. D'ailleurs, je l'attends dans le film Snow White, donc du coup le live action de Blanche-Neige, qui est une actrice que j'aime beaucoup, qui est pas non plus super présente dans le film. Elle a une petite importance parce qu'on s'attarde plus sur du coup les 2 autres déesses qui sont des personnages qui jouent assez bien, mais voilà, voilà, comme je vous ai dit, les méchants dedans, s'ils sont pas non plus ultra intéressants, leur jeu d'acteur, je m'intéresse pas forcément. Et c'est vrai que voilà, c'était pas non plus super fou là-dessus. Aussi, même problème qu'avec le premier, c'est que les enfants dedans, je les trouve pas non plus super cool. Voilà, je les trouve nuls en fait. J'aime pas en fait. Je suis pas hyper fan des enfants. Mis à part Freddy, que j'aimais beaucoup dans le premier, qui avait du coup cet intéressement sur le personnage de Billy Batson, interprété du coup par Asher Angel, que ce soit quand il était jeune ou quand il était en Zachary Levi. Voilà, j'aimais beaucoup, il y avait une certaine forme d'appréciation entre les deux. On sentait, voilà, il y avait ce duo qui était assez parfait. Et voilà, c'est lui quand même qui lui a appris à développer ses pouvoirs, du coup en tant que Shazam. Et voilà, il y a vraiment cette certaine fraternité entre les deux que j'ai beaucoup aimé. D'ailleurs, Zach Dylan Grazer qui joue du coup Freddy en tant que jeune, et l'acteur qui joue dans ça chapitre 1 et ça chapitre 2 que j'aime aussi beaucoup, voilà, qui est un acteur que j'aime
énormément. Et dans le deuxième opus, on lui donne beaucoup plus d'apparence parce qu'en fait, on va dire que c'est à cause de lui que tout se développe. Bon, voilà, c'est à cause de lui, c'est grâce à lui qu'on développe du coup l'histoire un peu plus. Et voilà, cet attachement du coup avec Athéna, Anne, dans celui-ci. Donc voilà, c'est vrai qu'il a une importance beaucoup plus intéressante et je suis bien content qu'on lui ait donné voilà, cette importance un peu plus prenante dans le deuxième opus. Mais voilà, comme je vous ai dit, à part les autres personnages ne sont pas non plus super fous, mis à part Grace Fulton du coup qui joue Mary Batson, qui elle a aussi cette façon de, voilà, c'est celle qui est un peu plus adultère, donc elle a cette façon de diriger un petit peu les autres bien. Dans un bon sens, on va dire. Donc voilà, on va dire que ça se complète très bien, mais sur les autres personnages, que ça soit Eugène, Eugène, voilà, dans le film, il essaye de découvrir un petit peu tous les portails qu'il y a dans leur monde, voilà, qu'ils ont appelé, je sais plus comment ils l'ont appelé, le Shazam Family, enfin là où il y a la Shazam Family, l'espèce de taverne, du coup les sorciers au début, je sais plus comment ça s'appelle. Mais voilà, lui, il essaye de découvrir un petit peu plus et tout. Mais voilà, je sais plus, il y avait un personnage qui, je crois que c'est elle, je sais plus comment ça s'appelle, qui joue par Megan Good. Je crois que c'est celle-ci qui ne m'a pas non plus satisfait. Et l'autre personnage, enfin je sais qu'il y a les deux personnages en fait, mis à part Freddy, Shazam et du coup Mary, les autres, ils m'ont pas non plus interpellé plus que ça. Et dans le premier opus, ça a été le même cas. Malheureusement, peut-être dû au fait qu'on ne développe pas assez les personnages et du coup il y a cette façon de inintéressant sur cela, et c'est vrai que là-dessus ça a été encore à nouveau le cas. Au niveau des effets spéciaux, et on va parler aussi des défauts, voilà, comme je vous ai dit, les défauts, c'est le développement de personnages, un scénario peut-être pas non plus super intéressant malgré le fait qu'il soit dynamisé. Il m'a quand même plu, hein. Je dis pas qu'il m'a totalement déçu. Je me suis absolument pas endormi. Les 2 heures, ils sont passés ultra rapidement. Mais voilà, on aurait peut-être pu faire un petit peu plus. Et voilà, aussi dû au fait que les méchants ne sont pas non plus super fous. Donc voilà, scénario qui est pas non plus d'une excellence. Des effets spéciaux par moments qui sont assez mauvais. Sur la fin, c'était ultra bon, mais il y a eu un moment au tout début avec l'effondrement du pont où on voit tout simplement la CGI avec les voitures qui tombent dans l'eau. C'était ultra moche parce que ça se voyait à 15 000. Malheureusement, sur des films à gros budget comme ça, qu'on enlève des moments où en plus surtout c'est assez visible, c'est assez décevant. Mais dans l'ensemble, le dragon était vraiment ultra bien fait. Franchement, il n'y avait rien à dire là-dessus. Les créatures aussi qu'on voyait, voilà, que ce soit les espèces de grosses bêtes. Là, il y avait aussi des espèces d'insectes, les licornes aussi. Mais voilà, les créatures étaient super bien faites. Et même le moment dans le stade avec du coup cette pomme qui se transforme en arbre dans leur monde à eux était vraiment super bien fait. Franchement, il n'y avait rien à dire là-dessus. J'avais vraiment apprécié. Et voilà, développement de personnages et quelques petits effets spéciaux qui sont parfois décevants. Mais mis à part ça, voilà, minime concernant à d'autres films que j'ai pu vraiment pas apprécier. Au niveau des costumes, encore une fois, très bon, que ce soit au niveau des DS et aussi des costumes de la Shazam Family, il n'y a rien à dire là-dessus. Les décors aussi sont vraiment très jolis. On va parler maintenant d'un moment un petit peu spoiler. Je suis désolé, vous pouvez quitter la vidéo si vous avez tout simplement pas vu le film. On va parler de ce caméo qui a été vu du coup déjà parce qu'il avait été dévoilé. Malheureusement, c'est assez dommage et je le savais aussi que Wonder Woman était de la partie, qu'on voit juste à la fin tout simplement parce que voilà, elle redonne en fait au gourdin du coup espèce de, je sais plus là comment ça s'appelle, je crois le gourdin où il y a tout simplement la magie dedans et il fallait tout simplement un dieu pour avoir cette magie. Elle arrive, elle pose sa main dessus et permet du coup voilà, c'est un caméo qui a une importance qui permet du coup de redonner les pouvoirs à la Shazam Family. Et aussi à un moment on la voit, encore une fois, une scène ultra drôle. Je vous en dis pas plus, si vous allez voir le film, franchement c'était super drôle. D'ailleurs, il y a pas mal de gens qui avaient rigolé dans la salle à ce moment-là. Et sur la scène post-générique, on voit 2 personnages arriver vers du coup Zachary Levi, donc Shazam, Billy Batson, qui lui propose de rejoindre tout simplement la Justice League. Alors, est-ce qu'il va y avoir un nouveau film de Zack Snyder sur la Justice League ou autre, tout simplement pour avoir cette apparition supplémentaire du personnage? On sait que de base, il devait apparaître, il me semble, dans Black Adam. Il y a eu une petite confusion, je crois, entre Zachary Levi et The Rock. Donc voilà, je crois qu'il y avait des problèmes et malheureusement, je crois que Black Adam 2
avait été supprimé et ne serait pas de la partie sur un deuxième opus. Donc je ne sais malheureusement pas où on pourra revoir du coup Shazam, et en tout cas j'espère qu'on pourra le revoir parce que c'est un personnage que j'apprécie énormément là-dedans. Je sais que c'est pas la partie de tout le monde, mais en tout cas moi il m'a plu. Est-ce que le film est mieux que le premier? Bien sûr que oui, parce que voilà, sur le premier il y a moins de c'est moins dynamique, on joue la carte de l'humour, mais sur le deuxième on la joue encore plus et ça c'est cool. Et il y a plus de combats, c'est beaucoup plus dynamique, il y a une histoire quand même un petit peu plus développée que le premier, malgré le fait que le premier, voilà, ça reste minime, mais voilà, sur le deuxième, il y a un petit peu plus de choses. Voilà, on monte la barre un petit peu plus haute, mais j'ai vraiment plus apprécié le deuxième. Mais si vous avez apprécié le premier opus, je dis bien si vous avez apprécié le premier opus, vous aimerez forcément le deuxième parce qu'il y a voilà, ce côté un peu plus intéressant que le premier. Et donc voilà, sur tout ce que j'avais à vous dire concernant Shazam 2, dites-moi dans les commentaires si vous avez vu le film et qu'est-ce que vous en avez pensé. Ça m'intéresse énormément d'avoir votre avis. N'hésitez pas à liker la vidéo, la commenter, la partager, surtout vous abonner. On se retrouve très prochainement pour une toute nouvelle vidéo. Allez, salut tout le monde, peace!